Quand on parle des personnages les plus monstrueux de Black Clover, un nom revient toujours. Mireille Leona Vermilion, une femme capable de faire trembler des capitaines, pourtant considérée comme l'élite du royaume. Une combattante qui n'a pas besoin ni d'artefacts légendaires, ni de pouvoirs démoniaques pour écraser ses adversaires. Mais alors, quel est son véritable secret? Est-ce simplement son incroyable magie de flamme, son sang royal? Ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui fait d'elle un véritable monstre de puissance? Aujourd'hui, on va décortiquer tous les éléments qui ont fait de Mireille Leona la plus redoutable des capitaines du royaume de Clover. Et vous allez voir que son secret ne repose pas sur un seul facteur, mais sur l'accumulation de plusieurs qualités exceptionnelles. Mireille Leona est avant tout un membre de la prestigieuse famille Vermilion, l'une des familles royales les plus puissantes du royaume de Clover. Dès sa naissance, elle possédait déjà une quantité de mana largement supérieure à celle de la majorité des enfants de son âge. Cet héritage lui donne naturellement un avantage immense, mais contrairement à beaucoup de nobles qui se reposent sur leurs privilèges, Mireille Leona considère ce talent comme un simple point de départ. Pour elle, être née puissante ne suffit pas. Même parmi les membres de la royauté, Mireille Leona est un véritable prodige. Très jeune, son talent dépasse celui de la plupart des chevaliers mages adultes. Son instinct au combat, sa maîtrise de la magie et sa capacité d'adaptation font d'elle une combattante hors norme. Là où d'autres réfléchissent pendant plusieurs secondes, elle comprend instantanément comment prendre l'avantage. Son génie est naturel. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui explique toujours sa puissance. Sa magie de flamme est probablement l'une des plus puissantes et destructrices de tout Black Clover. Ces flammes ne servent pas seulement à attaquer, elles renforcent son corps, augmentent sa vitesse et transforment chacun de ses coups en véritable explosion. Au lieu de combattre à distance comme beaucoup de mages, Mireille Leona préfère le combat au corps à corps. Elle fonce droit sur son ennemi et les écrase avec une violence impressionnante. Voilà ce qui fait réellement la différence. Chaque jour, Mireille Leona cherche à dépasser ses propres limites. Elle ne s'entraîne pas pour rester forte, elle s'entraîne pour devenir plus forte que la veille. Alors que beaucoup de capitaines dirigent leur escouade depuis le royaume, elle choisit de vivre dans la nature au milieu des créatures magiques les plus dangereuses. Pour elle, chaque combat est un entraînement, chaque blessure est une leçon et chaque victoire est une étape vers une nouvelle puissance. Il existe très peu de personnes que Mireille Leona reconnaît comme des rivales. Parmi elles, une seule occupe une place particulière, Acier Silva. Cette femme est considérée comme une véritable légende. Mireille Leona a toujours cherché à la dépasser. Non pas par jalousie, mais parce qu'elle représentait le sommet de la puissance. Pour Mireille Leona, dépasser Acier Silva signifiait atteindre le plus haut niveau possible. La réputation de Mireille Leona dépasse largement son propre escadron. Tous les capitaines connaissent sa force. Charlotte la respecte profondément. Les autres capitaines savent qu'elle est capable d'écraser presque n'importe qui. Et il y a un détail particulièrement amusant. Même Yami Sukihiro, pourtant connu pour être un véritable voyou qui ne recule devant personne, préfère éviter de provoquer Mireille Leona. Quand un homme comme Yami fait attention à ses paroles face à quelqu'un, cela montre à quel point cette personne est intimidante et puissante. S'il y a une technique qui représente parfaitement Mireille Leona, c'est bien le Mana Zone. Alors que beaucoup de mages peinent à maîtriser cette capacité, elle en a fait sa spécialité. Son secret est simple. Elle passe son temps dans des régions où la densité de mana est extrêmement élevée. Là où la plupart des mages auraient du mal à survivre, Mireille Leona s'y entraîne. Jour après jour, elle apprend à ressentir le mana
naturel qui l'entoure jusqu'à le contrôler presque instinctivement. Cette méthode qui a fait d'elle l'une des meilleures utilisatrices du mana zone de tout Black Clover. Mereoleona possède un caractère explosif. Elle est directe et impulsive, toujours prête à se battre. Mais derrière cette personnalité se cache une femme profondément juste. Contrairement à de nombreux nobles, elle ne juge jamais une personne selon son origine ou son rang social. Pour elle, une seule chose compte, la force que chacun est prêt à développer. Qu'on soit noble, paysan ou roturier, tout le monde peut devenir puissant à condition d'en avoir la volonté. C'est d'ailleurs cette philosophie qui la rend si différente des autres membres de la noblesse. Pourtant, tout ce que nous venons de voir ne représente qu'une partie de l'histoire. Car dans la suite de Black Clover, Mereoleona continue de repousser ses limites. Face à des ennemis toujours plus terrifiants, elle atteint un niveau encore supérieur et prouve une nouvelle fois pourquoi elle fait partie des personnages les plus redoutables de tout l'univers de Black Clover. Mais ça, c'est une autre histoire que nous découvrions dans la saison 2 de Black Clover. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de me dire en commentaire quel personnage de Black Clover vous aimeriez voir analysé dans une prochaine vidéo.